Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, re-bienvenue si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite. Je me présente Sonia Komi, professionnelle RH, et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une capsule vraiment chère à mon cœur, vraiment importante parce que vous le savez, on est dans la dernière ligne droite des élections provinciales. Donc, si vous êtes un Canadien qui vit sur le territoire du Québec, vous savez que lundi, le 3 octobre prochain, c'est la journée d'élection dans notre belle province. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour convaincre peut-être certains fellow Canadian citizens living in Quebec qui sont pas sûrs de vouloir aller voter, qui voient pas vraiment l'importance, parce que je vous comprends. Des fois, on se dit que j'aille voter, que j'aille pas voter, qu'est-ce que ça change réellement? Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 3 exemples concrets de politiques, d'éléments qui ont été mis en place au cours des dernières années, qui ont un impact direct sur le marché du travail, qui ont un impact direct sur vous, en espérant vous convaincre lundi prochain d'utiliser le vote que vous avez pour faire le choix en fonction de vos convictions personnelles. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Je tenais à préciser que cette vidéo n'est pas une vidéo partisane, donc je ne vous encourage à aller voter pour personne. Vous allez voter pour qui votre cœur et votre tête vous dit. L'objectif ultime, c'est de soutenir notre belle démocratie et de vous encourager justement à utiliser la voix que vous avez. Donc, la première disposition qui a un impact sur le marché du travail directement, c'est une loi qui est passée en juin 2019. Elle a déjà fait couler énormément d'encre et continuera d'en faire couler beaucoup pour la suite des choses. Et à mon avis, ça ira probablement jusqu'en Cour suprême. C'est la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État. Essentiellement, ce que ça stipule, c'est le fait que certains employés de l'État, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, ne peuvent pas porter des signes religieux. Cette loi-là mentionne aussi que le Québec est un État laïque et donc remet de l'avant des éléments qui étaient revendiqués par le gouvernement les gouvernements qui ont fait passer ces lois-là et qui vient de la volonté, pas uniquement des gouvernements, mais d'une partie de la population. L'impact que ça a sur le marché du travail directement, c'est que des personnes qui occupaient des fonctions, par exemple, dans certains corps policiers, des enseignants, par exemple, et qui portaient, par exemple, le voile ou qui étaient sikhs ou juifs et qui avaient un signe religieux, s'ils n'acceptent pas de le retirer pour exercer leurs fonctions, ils sont dans l'obligation de démissionner, de quitter. Et donc, jusqu'à une certaine proportion, même s'il s'agit de groupes minoritaires, ça a un impact sur la main-d'œuvre, ça a un impact sur les différentes équipes, ça a un impact sur la capacité à combler certains rôles. Donc, la loi 21, c'est un bon exemple d'éléments qui est mis en place, par les gouvernements qui ont un impact directement sur vous. Si pour vous, la laïcité, la séparation entre la religion et l'État, absolument à tous les niveaux, jusque dans les fonctions, c'est quelque chose qui est vraiment important, ben c'est sûr que vous allez vouloir aller vers un parti politique qui va aller en fonction de vos convictions. Alors que si pour vous, la liberté de religion, c'est quelque chose et le fait que les gens aient des signes religieux, ce n'est pas quelque chose qui empêche d'avoir une séparation entre la laïcité, entre un État qui est laïque. À ce moment-là, vous allez dire, OK, je vais peut-être aller vers des partis politiques qui ont des politiques là-dessus un petit peu plus libérales. Donc, encore une fois, ça, c'est une démonstration d'éléments, justement, qui ont réellement un impact dans notre quotidien, dans notre vie, en tant qu'employé, en tant que collègue, gestionnaire ou en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise. Une autre disposition qui amène beaucoup d'articles, beaucoup de discussions et qui touche soit vos affaires ou les commerces que vous visitez absolument tous les jours, c'est la loi 96 qui est la modernisation de la charte de la langue française, donc la loi 101. La loi 96 qui mentionne que la seule langue officielle au Québec, c'est le français. Donc, la loi 96, elle est déclinée dans à peu près toutes les sphères des affaires au Québec et touche à différents niveaux les différentes institutions, mais ce qui ressort de la loi 96, notamment pour les personnes qui veulent freiner le déclin de la langue française qui est en déclin au Québec depuis 2001, ben, ça permet de justement renforcer l'importance de cette langue-là. Mais pour d'autres, certains commerçants, par exemple, qui disent que s'ils ont 10% des affaires au Québec, que leur siège social est au Québec et que 90% de leurs activités sont à l'extérieur, ça devient complexe d'avoir absolument tout
en français. Ça a un impact sur les cours qui sont suivis, les programmes qui étaient subventionnés en anglais. Bref, ça a un impact sur vraiment différentes choses. Donc, dépendamment de comment vous vous positionnez, de l'impact que ça peut avoir sur vos proches, sur votre vie, parce qu'il existe des Québécois anglophones, on se le rappellera, tous les Québécois ne sont pas uniquement francophones. À ce moment-là, vous allez savoir de quel côté ou quelle partie correspond plus à vos valeurs, à ce que vous recherchez. Et ensuite, une troisième disposition qui a un impact sur vous, je vais envie de vous parler de l'immigration parce que l'immigration, ça touche absolument tout le monde. Donc, si vous êtes une personne qui vous dit, pour moi, c'est important qu'on se concentre sur les personnes qui sont déjà ici, les personnes qu'on garde des seuils plus bas pour être en mesure de mieux les accueillir. Puis de toute façon, c'est pas ça qui va combler toute la pénurie de main-d'œuvre. À ce moment-là, certains partis correspondront plus à ce que vous croyez. Alors que si au contraire, vous vous dites, l'immigration permet de soutenir l'économie dans certains secteurs plus particuliers, parce qu'on saura que les immigrants sont surreprésentés dans certains secteurs, notamment les secteurs les moins bien payés. Mais si vous croyez que l'immigration peut avoir quelque chose d'extrêmement positif, puis que si on intègre bien ces personnes-là, peuvent devenir des acteurs de changement dans notre société, aider au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, aider au niveau de l'innovation, à ce moment-là, certains autres partis vont être plus importants pour vous. Donc, au quotidien, les politiques d'immigration ont un impact sur les ressources qu'on va mettre, sur l'argent que l'État va mettre et donc sur comment seront utilisés, à bon escient ou à pas bon escient, dépendamment de vos valeurs, vos impôts. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma capsule d'information pas parfaite, mais qui, j'espère, vous donnera suffisamment de curiosité pour aller vous renseigner sur les différentes plateformes électorales et surtout d'utiliser la voix que vous avez si vous êtes encore une fois citoyen canadien le lundi 3 octobre prochain. Sur ce, bonne fin de réflexion, bonne fin de semaine, à très bientôt. Bye bye.